Affaire suivante, ça commence juste après le journal. Bonjour à tous. L'actualité ce dimanche, c'est cette tentative d'évasion de la prison de Fresnes en région parisienne. Une détenue radicalisée s'est échappée de sa cellule en creusant un trou. Information d'une source proche du dossier à BFM TV confirmant une information du Parisien. La détenue prévenue pour des faits de terrorisme et poursuivie pour association de malfaiteurs terroristes. Depuis plusieurs jours, elle avait creusé avec des outils rudimentaires sous les barreaux de sa cellule avant de descendre avec des draps. Elle a été arrêtée sur le chemin de la Ronde. Les contrôles de cellules sont réguliers dans ce centre pénitentiaire, mais les outils de la fugitive avaient été dissimulés. Elle a été placée en garde à vue. Le parquet national antiterroriste a été saisi pour observation. C'est l'événement politique de ce dimanche, le débat de la droite à suivre en direct ce soir à 20h45 sur BFM TV et RMC. 5 candidats s'affrontent, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. Toutes les équipes de BFM TV sont mobilisées pour vous faire suivre cette journée importante. Début de la soirée spéciale à 19h et vous pourrez réagir et poser vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag débat de la droite. Parmi les prétendants à l'investiture, les Républicains, Xavier Bertrand qui fait figure de favori. Anthony Lebos, vous êtes au QG du candidat dans le 17e arrondissement de Paris. Comment se prépare le président des Hauts-de-France à ce débat ? Il se prépare entouré de ses proches, il arrivera à Paris en fin de journée. C'est un candidat concentré, nous dit-on, dans son entourage et qui révise ses dossiers, ses propositions sur le fond. Alors il est certes en tête dans les sondages, mais c'est loin d'être gagné, nous dit un proche. Et tout l'enjeu de ce congrès, où seuls les militants, les Républicains vont voter, c'est de convaincre au cœur, à l'intérieur du parti, convaincre aussi ceux qui lui reprochent encore d'avoir quitté les Républicains en 2017, avant d'y être revenu il y a quelques semaines seulement. Selon son équipe, l'objectif de ce débat, c'est d'abord de rappeler sa marque de fabrique, le travail, le pouvoir d'achat et aussi de montrer qu'il veut être le plus rassembleur possible dans cette famille politique. Alors quelle attitude adopter face à ses concurrents qui le talonnent, Valérie Pécresse, Michel Barnier? De la bienveillance, nous répond son équipe. Il ne sera pas dans l'attaque. Le président des Hauts-de-France qui rappelle d'ailleurs à l'envi à chacun de ses meetings que son seul adversaire et unique adversaire, c'est Emmanuel Macron. Merci Anthony Lebos pour ces précisions avec Bernard Horry. On prend la direction cette fois-ci du quartier général de Valérie Pécresse pour vous retrouver Loïc Besson à Paris également. Comment se prépare la présidente de la région Île-de-France à cette soirée de débat ? Aujourd'hui, c'est repos et concentration pour Valérie Pécresse qui est rentrée ce matin d'un déplacement dans les Alpes-Maritimes. Elle a tout à gagner, me dit son entourage. Déjà parce qu'elle maîtrise l'exercice, elle l'a montré lors de la première confrontation en soulignant notamment les ambiguïtés de la mesure phare de Michel Barnier, son moratoire sur l'immigration. Mais Valérie Pécresse, elle n'entend pas épargner pour autant Xavier Bertrand sur le pouvoir d'achat. Quand on promet des baisses d'impôts aux Français, m'explique un proche, il faut savoir aussi expliquer où on fait les économies. Et là-dessus, Valérie Pécresse, elle estime avoir le projet de réforme le plus ambitieux, le plus clair aussi. Ça passe par la suppression de 150 000 postes de fonctionnaires. Ça parle à la droite et ça s'inscrit directement dans la lignée d'un certain François Fillon, dont on se souvient qu'il avait été la révélation des débats à droite. Merci Loïc Besson en direct de Paris avec Maxime Vigier. Tout de suite, affaire suivante, vous retrouvez Philippe Gaudin accompagné de Guillaume Fard. Retour de l'actualité à 14h. À tout à l'heure.